Amis quand lecteurs de Radio à Volonté, bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple. Le Togo a célébré le 27 avril dernier le 68e anniversaire de son accession à l'indépendance. L'occasion a permis à toutes les filles et à tous les fils du terroir de fredonner la séquence fétiche de la proclamation de cette hypothétique indépendance déclamée par feu Sylvanus Olympio qui disait « Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. » C'était le 27 avril 1960. Oui d'accord, Milagro, hello. Oui d'accord, avion la voix. Oui d'accord, Milagro. Eh bien, 61 ans après cette déclamation, le Togo est en proie au doute. Il est dévasté par des mots que des solutions à eux jusque-là proposées ont du mal à soulager. Mieux guérir. Les populations sont dans une misère ambiante. Au même moment, la fameuse et dangereuse minorité qui s'est accaparée des richesses du pays s'enrichit davantage. Du chef de l'État Fonia Sime au dernier larron de ce vil système, tous participent au bradage des richesses. Leur pillage en faveur des pays occidentaux, complices de la dictature sectaire et séculaire, alimenté avec comme essence une armée clanique qui s'acharne à abattre froidement tous ceux qui se lèvent pour dire non à cette domination autocratique. L'évolution et l'ampleur de la situation remet dangereusement en cause la réalité de cette indépendance acquise de haute lutte. En témoigne le rétrécissement des espaces de liberté, notamment celle de manifester, celle donnant droit à l'information, celle de la presse, celle de la création d'associations. Face à cette situation, il est question d'arriver à une libération du Togo du joug de la dictature et du néocolonialisme. Les discours se multiplient à ce propos sans pour autant parvenir à une seule action concrète pour ébranler ce régime dictatorial. Amis quand lecteurs de Radio à Volonté, quelques tentatives de solution dans cet entretien exclusif avec Firmin Teko Jolé Yevodevi, membre de la diaspora togolaise en Allemagne. Et merci de votre résistance sur Radio à Volonté. La voix, oui d'accord, Milagro. Soso glosso migre, et los en lado. Soso glosso migre, et los en lado. Mimi la sundo, et tout la sundolo. Oui d'accord, avion la voix, oui d'accord, Milagro, hello. Oui d'accord, avion la voix, oui d'accord, Milagro. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Firmin Teko Jolé, bonsoir et merci d'être l'invité de Radio à Volonté. Bonsoir Amos, merci de m'avoir donné une fois de plus l'occasion de m'exprimer sur la situation politique de notre pays, le Togo. Je profite aussi de l'occasion pour remercier les auditeurs et auditrices de la radio de la résistance togolaise nommée Radio à vous l'été. Eh bien, Teko Firmin Jolé Yevodevi, c'est nous qui vous remercions également pour votre disponibilité. Jeudi 29 avril dernier, l'ancien ministre de la Communication, Dimo Oré, ancien membre de l'UFC, a été arrêté à son domicile. On lui reproche d'avoir tenu des propos diffamatoires dans une interview qu'il a accordée à une radio au Togo. C'était justement à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance du Togo. Alors, Teko Firmin Jolé Yevodevi, votre réaction suite à l'arrestation de Dimo Oré? On sait qu'il y a quand même déjà des partis politiques comme les démocrates, la ANC, qui, à travers un communiqué, ont réagi. L'arrestation de M. Dimo Oré est une forfaiture politique doublée d'une injustice vis-à-vis de sa personne. Car le contenu du message pour lequel il a été arrêté est une vérité incontestable dans le cas spécifique togolais. Cette arrestation, que moi je qualifie comme étant une arrestation pour délit d'opinion, est révélatrice de l'état criminel et rétrograde de la démocratie togolaise. Nous sommes tout simplement dans du faux politique au Togo. Tout ce qui se passe est régenté par du faux. Le procureur de la République fait du faux, les décisions politiques sont animées du faux, et nous végétons tous
dans du faux politique qui ne nous amènera nulle part. Tout à fait, c'est clair. En tout cas, c'est vraiment dommage ce qui se passe actuellement au Togo. On va quand même en parler dans cet entretien exclusif. Ce sont 1 an d'indépendance, plus de 30 ans de lutte sans succès pour un état de droit et d'alternance. Alors, t'es confirmé, Jolly Yvodevi, qu'est-ce qui, selon vous, fait la particularité de la situation du Togo pour qu'on en arrive à l'appellation le cas togolais? Mon frère Amos, le cas togolais est digne d'être mémorisé dans les annales des grandes écoles politiques du monde entier. C'est une succession extraordinaire d'événements politiques graves, causés par le caractère criminel de l'homme, avec comme soubassement la recherche du pouvoir, d'argent et des biens matériels en politique. Alors, vous nommez qui, les Nyassimbe ou quoi? Le Togo n'a été indépendant que pendant les 3 ans de règne de Sylvanus Olympio. Le reste ne se résume qu'en un seul mot: la trahison. La particularité du cas togolais se situe au niveau des acteurs politiques du pouvoir comme ceux de l'opposition. Le pouvoir en place au Togo refuse par la force des armes de se soumettre à la volonté populaire. Les têtes de pont de l'opposition, qui sont censées accompagner le peuple dans sa lutte de souveraineté, font souvent défaut à des moments politiques cruciaux. Ils s'arrangent parfois à manquer des rendez-vous politiques au profit du pouvoir en place. Comme dans le temps, la politique n'a jamais été une science exacte, mathématique. C'est clair, hein? Alors, les ratés de l'opposition nuisent et découragent le peuple dans son combat contre la dictature. D'accord. Bien sûr que l'armée togolaise est réfractaire à toute forme de changement politique au Togo. Bien sûr qu'il y a une minorité clanique qui refuse de quitter le pouvoir, malgré les nombreuses élections perdues dans les urnes. Mais ayons l'honnêteté dans cette opposition de reconnaître que sans la complicité active et visible de Gilles-Christ Olympio, Faure Gnassingbé ne serait pas ce qu'il prétend être aujourd'hui à la tête du Togo. Les exemples du passé, avec les autres leaders comme Agbo Ibor, comme Edem Kodjo, sont là pour nous édifier sur la particularité du cas togolais, et sans oublier les soubresauts liés à l'élection présidentielle du 22 février 2020, remportée par le docteur Agboyome Kodjo. En tout cas, t'es confirmé, Jolly Yvodevi, vous avez fait la même analyse que beaucoup de Togolais, hein, donc il n'y a même pas de responsabilité là-dedans si la lutte n'avance pas. Le peuple aussi en est responsable d'une partie, hein, lors d'une émission, hein, il y a quelques semaines aussi, dès qu'on parle tout, on fait quand même la même analyse que vous. Alors justement, eu égard au bradage des ressources du pays en faveur de certains pays occidentaux, la misère qui s'accentue, les étrangers qui s'accaparent des terres et de grands marchés économiques en complicité justement avec le régime. Certains citoyens estiment finalement qu'il faut mener une lutte de libération comme ce fit au temps de l'indépendance qu'on appelle la Blodé. Alors, t'es confirmé, Jolly Yvodevi, et quel est votre point de vue sur le sujet et comment arriver justement à une lutte de libération dont il est question? C'est vrai qu'aujourd'hui, les Togolais ne sont plus maîtres chez eux. Nos ressources sont effectivement dans les mains des étrangers qui abusent de notre hospitalité légendaire naturelle. On a tout vendu au Togo, c'est ce qu'on a pris. C'est une situation de torture collective, contre laquelle les Togolais de l'intérieur ne trouvent plus d'issue
pour s'en sortir. Les partis politiques d'opposition n'ont plus d'espace politique pour exercer librement leur activité. L'alternance par les urnes semble ne plus être possible au Togo. On doit faire quoi concrètement? La justice togolaise et les autres institutions n'existent que de nom. En bref, le Togo est une dictature masquée par un simulacre de démocratie qui n'a de sens que dans la tête de ceux qui l'incarnent. En conclusion, si l'opposition togolaise veut continuer par incarner les aspirations profondes du peuple souverain, alors elle a besoin de métamorphoser sa lutte en direction d'une lutte de libération nationale. Le gros du problème se situera au niveau du contenu à donner à cette lutte de libération nationale. Exactement. Et surtout du choix des hommes et des femmes qui devront l'incarner. Pour y arriver, il n'y en aura que deux entités possibles. Lesquelles? Le peuple souverain togolais de l'intérieur et sa puissante diaspora de l'extérieur. D'accord. C'est les deux entités qui sont aujourd'hui capables de changer la donne au Togo. En tout cas, merci beaucoup, Teko Firmin Jolly Evodevi, pour cette bonne proposition. J'espère que la diaspora est à l'écoute, des compatriotes s'activent en coulisses pour réorienter cette lutte. On va maintenant parler de la presse. On parle de la restriction des libertés de presse également au Togo. Et on sait très bien que le début de la lutte a aussi été marqué par la naissance de la presse privée. Alors, Teko Firmin Jolly Evodevi, plus de 30 ans après, quel regard portez-vous sur le travail effectué par la presse privée togolaise? Mon frère Amos, à mon avis, les presses privées ont donné ce qu'elles pouvaient à la démocratie togolaise. Surtout, les presses privées proches de l'opposition démocratique ont abattu un travail formidable, avec des risques sécuritaires non négligeables, des moyens financiers limités, des humiliations de tout genre de la part du pouvoir en place. Le soutien effectif de la diaspora n'a pas été comme il le fallait au rendez-vous. Et pourtant, la bataille continue toujours. Il n'est pas facile d'exister au Togo. C'est pourquoi je dis bravo aux presses privées de combat qui, malgré les brimades et les intimidations, tiennent bon face à ce système de prédation et de corruption. J'ai confirmé, Jolly, vous devez tout à l'heure, vous avez parlé de soutien, je pense que vous voulez parler directement de soutien financier à la presse privée et togolaise. Jusque-là, on ne soutient pas assez la presse privée togolaise qui combat aux côtés de cette population pour l'état de droit, la démocratie au Togo. Et justement, on rappelle, on profite pour rappeler à toute la diaspora que nos compatriotes quand même ont mis il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ils ont mis un système en ligne. Allez sur www.jeclique.com, abonnez-vous pour soutenir la presse privée togolaise. Nos confrères en ont vraiment besoin pour ce combat. Alors, t'es confirmé, Jolly Evodevi, dans ce combat qui dure, on ne sait pas quand le bout du tunnel. Et justement, ce n'est un secret pour personne que la guerre de leadership anime effectivement le marché de l'opposition togolaise et aussi de la société civile. Alors, que fait pour régler ce problème épineux selon vous? L'opposition togolaise a toujours commis l'erreur de ne pas se doter d'une plateforme commune avant d'entreprendre ses actions politiques. Derrière les problèmes de leadership se cachent très souvent des calculs d'intérêt personnel qui ont pour soubassement le manque de vision commune pour le changement politique voulu au Togo.
De toutes les façons, le problème togolais dépasse désormais ces considérations d'hier et exige une nouvelle orientation vers un combat de libération. Total. Qui risque fort de ne plus être dans les considérations juridiques légales et sectaires des partis politiques. Ok. Alors là, donc, on doit parler en tant que citoyen. Comme l'a dit Olivier Amapoko il y a aussi quelques jours, ça circule sur les réseaux sociaux. Nous devons sortir du militantisme, a dit également Olivier Amapoko. J'espère que beaucoup de compatriotes togolais le disent aussi. Nous devons sortir du militantisme. Ça ne veut pas dire que je dois abandonner mon parti politique. Je ne pense pas que c'est ce qu'on dit. Alors, t'es confirmé, Jolly Yovodevi, il y a des Togolais qui estiment également que le problème togolais est à la fois endogène et exogène. Et là, c'est quand même aussi un gros problème. Et au sein de l'opinion nationale, surtout, le duo accusateur est aussi pointé vers la communauté internationale. Et justement, en quoi cette communauté internationale empêche-t-elle l'aboutissement de la lutte, selon vous? L'expérience dans le passé nous a déjà montré que la communauté internationale a toujours été du côté du plus fort. C'est une logique sous-traitée par la réalité de la politique extérieure des États. La géopolitique. Les Togolais doivent prendre en compte que la communauté internationale ne viendra jamais libérer le Togo pour nous. Ça c'est clair. Ce qui est sûr est que le jour où nous serions plus forts que le pouvoir en place, unis, alors cette communauté internationale sera bel et bien avec nous. D'accord. C'est ça la vérité. En tout cas, je pense que vous avez raison. Le jour où tout le peuple togolais va se lever, on l'a déjà vu en 1990. Je pensais à l'époque, nous on était encore un jeune garçon, mais on a vu quand même l'effervescence de toute la population. Donc il faut qu'on reprenne cette grande mobilisation pour faire fléchir ce régime dictatorial. Alors, dernière question, Teko Fitremé Jolly et Vodevi. Certains Togolais estiment également que le problème togolais est à la fois endogène et exogène. Je pense que vous l'avez dit tout à l'heure également. La France-Afrique revient toujours et toujours avec insistance dans le débat de la situation sociopolitique au Togo et celle de plusieurs autres pays de l'Afrique francophone également. Alors, Teko Fitremé Jolly et Vodevi, comment parvenir à éradiquer ce fléau? Mon frère Amos, nous finirons par éradiquer la France-Afrique lorsque nous réussirons à sortir de nos rangs les voyous et les marchands politiques qui sont à la solde de ces réseaux mafieux. Toute personne qui travaille contre les intérêts de son peuple et au profit des étrangers n'est autre qu'un traître. Et un traître ne peut que payer le prix de sa trahison. C'est simple comme de l'eau à boire. La France-Afrique n'est rien sans ses ramifications nationales internes. Alors, nous avions l'obligation de cesser d'émotionner nos actes et comportements en Afrique. Ainsi, nous trouverons les vraies solutions à nos problèmes. Je vous remercie. En tout cas, c'est nous qui vous remercions, Teko Fitremé Jolly. Je vous dévie pour votre disponibilité. Vous l'avez dit, la mobilisation, rien que de la mobilisation. Et nous allons terminer cet entretien exclusif avec vous en nous rappelant encore cette citation de feu Thomas Sankara qui nous disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne méritait pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. » Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre résistance sur Radio Avoleté. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté.